Salut à toutes et à tous, j'espère que vous ça va, moi ça va super bien. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo donc retouche photo, une photo que j'ai prise à Hong Kong cette année, en début d'année. Et en fait il faut savoir qu'à Hong Kong il y a trois différents types de taxis. Donc il y a les taxis du centre de Hong Kong qui sont rouges, du nord qui sont bleus et du nouveau Hong Kong qui sont verts. Donc il y a trois types de taxis différents. Il faut savoir que j'ai pas trop eu le temps et j'ai pas trop réussi à prendre des photos de couleur de taxis de couleur verte et de couleur bleue parce que moi durant mon séjour j'ai pas eu le temps de me déplacer aux endroits où c'est qu'il y avait ces taxis là et quand j'y allais j'ai pas eu l'occasion de faire les photos que je voulais. Je voulais juste mettre en image cette caractéristique de Hong Kong où c'est qu'il y a ces trois différents taxis. Donc moi j'ai pris une photo d'un taxi rouge, donc une photo dont je suis plutôt content déjà de base et je me suis dit ce serait bien en fait que je mette les trois couleurs sur ce véhicule là pour un petit peu rappeler justement ces différences qu'il y a entre ces trois taxis. Voilà la photo finale. Donc ça c'est avec la retouche que j'ai faite et on peut voir du coup que j'ai gardé le rouge, le vert et le bleu des taxis. Donc là ce qu'on va faire c'est que moi je veux repartir de zéro pour vous montrer comment j'ai fait. Donc là on va tout effacer. Allez hop, on prend tout, on efface. Donc là c'est le taxi rouge, donc c'est la photo que j'ai retouchée déjà sur Lightroom, donc là que j'ai envoyé dans Photoshop. Et maintenant on va faire la retouche Photoshop qui est de changer les couleurs. Donc ce que je vais faire c'est que je vais avoir trois couleurs différentes, donc je vais faire trois différents calques. Donc je sélectionne mon calque, je fais soit un clic droit, dupliquer ce calque qui est en haut, ok, ou je fais un CTRL J qui duplique aussi le calque. Donc là j'ai trois calques et je vais venir justement changer la couleur de ces calques au fur et à mesure. Il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de changer la couleur d'un objet ou de quelque chose dans Photoshop. À savoir que moi, ce que je vais faire, c'est pas la méthode universelle, mais c'est une des méthodes qui marche très bien. Voilà, on va commencer par le premier calque. Du coup, on le sélectionne et on va venir ici dans le demi-cercle, donc qui va être pour rajouter un mode, et on va mettre un mode teinte et saturation. Là, il faut savoir que mon calque de saturation, teinte saturation, va agir sur tous les calques d'en dessous. Donc pour s'y retrouver, on va changer les noms. On va mettre un R pour rouge au premier, B pour bleu et V pour vert. Voilà. Et donc moi je veux que mon teinte saturation soit actif que sur le vert. Donc je veux que ma voiture soit verte. Je vais appuyer sur Alt et je vais mettre, quand vous voyez, quand je passe entre le teint de saturation et mon calque V pour vert, vous voyez qu'il y a une sorte de carré blanc avec une flèche vers le bas. Vous cliquez dessus et là voilà, on peut voir la flèche qui signifie que le calque teinte et saturation va être juste visible sur mon calque du dessous. Donc là si je viens cliquer sur mon calque et que je viens changer quelque chose, ça n'affectera que ce calque. C'est-à-dire que si je cache le calque vert, on peut voir que les autres calques du dessous ne sont pas affectés. Voilà, c'est quelque chose à savoir. C'est un réglage très important, c'est très très pratique. Là on va partir sur du vert. Moi je veux un vert assez spécifique. Je veux le vert des taxis justement de Hong Kong qui est un vert un petit peu couleur sapin. Donc là on va venir chercher mon vert qui se rapproche le plus que possible de la couleur que je souhaite. Donc on est plus sur quelque chose comme ça je dirais. Et on va venir jouer un petit peu avec la teinte de la saturation. Donc faut pas se fier au reste de l'image parce que moi après je vais juste sélectionner les parties qui me vont donc sur le taxi. Donc tout le reste là les lignes bleues etc on s'en fiche, ce sera pas visible sur le calque de fin. Voilà, donc ça c'est la couleur qui se rapproche le plus, mais on va venir encore peaufiner un petit peu. Donc pour ceci on va recréer un calque de mode, mais on va créer cette fois-ci une correction sélective. Pareil, on va appuyer sur Alt et un clic. Donc voilà, mon calque de correction sélective sera juste applicable sur le teinte et saturation qui est applicable juste sur le vert. Et là, on va venir choisir dans couleur, on va venir choisir le vert. Donc ce qui fait que ça va influer que sur la couleur verte. Et là, on va venir jouer un petit peu pour se rapprocher le plus de ma couleur que possible. Hop, donc voilà, on joue avec les magentas. Donc là, c'est plus vert, un vert comme ceci. Et là, je crois qu'on devrait être pas trop mal. Voilà, moi c'est un vert qui me plaît bien. Je vais peut-être pas me fier à la photo d'avant, donc cette fois-ci je vais garder le rouge au milieu. Je pense que le vert je vais le mettre sur le capot. Voilà, donc là moi je suis satisfait de mon vert, donc je vais prendre tous les calques qui correspondent à mon calque vert. Je viens les sélectionner en cliquant sur Shift et sur tous mes calques et je viens les grouper. Donc là je vais mettre un V pour vert. Et ce que je vais faire c'est que je vais faire un masque. Vous cliquez sur le calque où vous voulez mettre un masque. Et vous venez ici en bas à droite, donc dans le rond qui est dans le rectangle. Donc là, vu que tout est en blanc, tout est visible. Et si je change le calque et que je le mets en noir, donc tout simplement, vous appuyez sur CTRL. Donc vous cliquez bien sur le masque de fusion. Vous appuyez sur CTRL et I. Ça va venir inverser, donc I pour inverser. Et là, on peut voir que mon calque est passé noir et on peut voir que tout est visible. Donc là, ce qui va juste me suffire à faire, c'est de peindre. Donc on va zoomer. On va se mettre avec le pinceau. On va mettre une épaisseur un peu plus raisonnable. Donc voilà, on va se mettre à 90, allez. On va peindre, et là, vu que je peins du noir sur du noir, ben, ça fait rien du tout. Parce que noir sur noir, ben, forcément, rien n'est visible, il n'y a pas de changement. Par contre, si je viens peindre en blanc, hop, on peut voir que ça vient
justement dévoiler. On va mettre la dureté à 100% et on va mettre l'opacité à 100%. Et voilà, donc là ça va me peindre en vert parce que c'est la couleur que j'ai sélectionnée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que moi je veux une délimitation. Vous voyez, je vais suivre la délimitation ici, tout simplement. Et si vous faites une erreur, par exemple là si je glisse, mince, et bien vous avez juste à faire X ou alors ici la petite flèche au niveau des couleurs pour passer au noir. Et justement, tout ce qui est noir, et bien, disparaît. C'est tout aussi simple que ça. Donc c'est ce qu'on appelle travail de fonction non destructive. C'est-à-dire qu'on pourra toujours revenir dessus. Après, plus tard, si je continue ma retouche plus loin, je pourrai toujours revenir ce calque-là et je pourrai toujours faire mes changements. Donc là, je vais faire un petit accéléré de quand je perds. Voilà, donc on a fini avec le vert. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, mais avec le bleu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le bleu. On va faire exactement la même chose. Un calque teinté saturation. On va venir changer la couleur jusqu'à ce qu'on ait un bleu qui nous plaise. Donc là, le bleu, c'est un bleu très très clair, couleur très très ciel. Du coup, la couleur qu'on veut, c'est un bleu ciel. Quand on est satisfait de notre couleur, on va sur correction sélective. Et pareil, là, au lieu de mettre couleur verte, on va mettre couleur bleue et voir peut-être même couleur cyan, voir si ça change ou pas. Voilà, donc là, on va aller sur couleur cyan et on va essayer de se rapprocher le plus que possible du bleu que l'on cherche. C'est un bleu très très clair qui est pas facile à avoir, mais il faut venir jouer un peu avec toutes les couleurs. Alors là, on s'en rapproche quand même bien. Là, on est plutôt pas mal. J'ai l'impression que c'est le bleu. Voilà, là, c'est le bleu. Voilà, c'est le bleu parfait. Et donc là, on va peindre le capot de devant. Et ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va sélectionner tout, on va créer un groupe. Et encore une fois, on va faire un masque de fusion. CTRL I pour inverser. Voilà, tout est redevenu normal et on n'a plus qu'à peindre le capot en blanc. Et si on regarde, voilà, tout simplement. Donc là, on va revenir pareil, faire les contours tranquillement et je vous reprends après. Voilà, alors là, j'ai fait tout en bleu. Et là, du coup, par contre, il y a quelque chose que j'ai vu qui me déplaît un petit peu. C'est qu'on peut voir que dans mon bleu, il y a quand même pas mal de reflets verts. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais créer un dégradé. Donc pour le faire, d'abord, je vais sélectionner ma couleur, sélectionner mon bleu. Donc c'est un bleu dans les ombres, donc je vais prendre le bleu le plus foncé. On va appuyer sur OK. On va venir faire un dégradé radial. Hop, on va venir dans Basique, choisir ma sélection de bleu. Et on va venir faire un dégradé dans un nouveau calque. Donc on va se créer un nouveau calque. Donc c'est un calque vide, il n'y a rien dedans. Et on va venir se faire un dégradé. Donc je le placer à peu près au niveau du vert. Et du coup, on voit que là, il est sélectionné sur toute l'image. Donc pareil, on va faire comme tout à l'heure, on va appuyer sur Alt. On voit qu'il sélectionne le groupe et on se le met là. Ça va le mettre que sur notre sélection, donc de bleu. Et on va venir jouer un petit peu avec les modes. Donc là, il est en mode normal et on va regarder un petit peu qu'est-ce qui fait que le vert va disparaître. Donc là, moi, en superposition, je trouve que c'est bien. C'est juste qu'il est un peu trop fort. Et on va surtout venir se le déplacer. Voilà, on va venir se le mettre juste ici. Et on va baisser un petit peu la couleur. Et voilà, on peut voir que notre vert a disparu. Et maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais jouer un petit peu avec ça. Et en mettre un petit peu, par exemple, sur le taxi, là, il est écrit qu'en rouge. J'aimerais qu'il soit écrit un petit peu de toutes les couleurs. Donc je vais venir sur mon vert. Hop, je sélectionne mon vert. Je viens sur le pinceau. Je peins en blanc. Et je vais peindre par exemple le T. Voilà, le mieux c'est de ne pas en mettre partout. Donc là vous pouvez venir, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez juste à changer de couleur. Le noir efface, le blanc rend visible et voilà. Et là on va venir sur le bleu qui est ici et on va venir faire pareil, donc écrire en blanc. Ce qu'on pourrait même faire, c'est faire une sélection. On vient prendre l'outil sélection, l'outil baguette magique, on sélectionne. Donc sur le rouge, on vient sélectionner ici notre lettre et on vient retourner sur notre calque, sur nos masques de fusion, peindre en blanc. Tout simplement, voilà, c'est tout aussi simple que ça. Et voilà, on a notre taxi qui a changé un peu les couleurs. Donc après, voilà, vu que c'est pour un tutoriel, j'ai fait ça assez rapidement. Le bleu, c'est pas le bleu le plus ressemblant, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, grâce au fait que ce soit non destructif, si je veux, je peux retourner dans mon dossier, retourner ici et venir jouer un petit peu avec les bleus ou encore même venir me dire, bon, finalement, ça me plaît pas du tout, je peux changer la couleur que du capot, voilà, tout simplement. Et là, moi, c'est un bleu comme ceci, peut-être un petit peu moins saturé, ouais, voilà, il était trop saturé. C'est plus un bleu dans ce genre-là. Et voilà, donc c'est tout aussi simple que ça. Vous pouvez changer la couleur de ce que vous voulez. J'aurais pu faire aussi toutes les lignes au sol, tout est possible. Donc voilà, c'était surtout pour vous montrer qu'en photo, on peut être un peu créatif. Sur ce, je vous laisse et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce et que si vous voulez apprendre plus de choses et voir plus de photographies, ben, n'hésitez pas du coup à vous abonner. Sur ce, allez, ciao!